Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment utiliser le bloc galerie pour recréer un effet vu chez, entendu chez, etc. avec un bandeau de logo. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment créer une galerie de photos en natif, sans coder, etc. Quoique presque. Mais on était sur quelque chose de beaucoup plus classique avec ces effets de carrousel. Là, on est sur un design plus statique où on va pouvoir mettre plusieurs logos les uns à la suite des autres. Donc on va voir comment recréer cet effet-là aujourd'hui. Donc on se retrouve dans l'éditeur de Squarespace, j'ai cliqué sur modifier pour ouvrir l'éditeur, on descend un petit peu et on avait notre bandeau, notre bannière qui était en dessous de la section de présentation. Donc je vais cliquer sur ajouter une section et je vais rajouter une section vierge. Alors moi j'aime bien travailler, quand vous cliquez là sur modifier la section, moi j'aime bien travailler avec un écart minimal, et par rapport au design de ce site, ce qui était intéressant pour cette section, c'était de partir sur une hauteur à peu près de 50, donc la hauteur de la section, ça dépend de vous, de votre design, de votre identité visuelle. En tout cas, quoi que vous choisissiez, soyez cohérent s'il vous plaît, d'une section à une autre. Ok, donc on va d'abord créer notre bloc de texte vu chez, donc on va cliquer sur ajouter un bloc de texte. Hop, on va pas trop aller très loin, on va pas chercher trop loin pour ce premier exemple. Hop, on va centrer notre bloc, on va centrer le contenu ici. Ok, donc maintenant on va venir rajouter la galerie en fait concrètement de logo. Je clique à nouveau sur ajouter un bloc, galerie, je vais la positionner à peu près correctement, donc on va cliquer sur les éléments pour les tendre, alors on va plutôt la centrer comme ça, on va laisser un espace à peu près comme ça, on finira la mise en page et la joliesse et la cohérence de la section une fois qu'on aura rajouté nos logos, et je vais cliquer sur le petit stylo pour modifier. Puis charger des images si vous voulez aller chercher des choses qui sont sur votre ordinateur. Moi ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser en fait des pictos qui ont déjà été chargés sur le site, donc je vais cliquer sur le petit plus qui est un peu caché, qui est en bas à droite, et là j'ai recherché des images et il va du coup m'ouvrir ma bibliothèque de contenu Squarespace, et j'ai déjà en fait les logos qui ont été chargés, et ils sont là, d'accord? Donc je vais venir sélectionner les images en question, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont là, je clique sur ajouter, et là, donc j'ai bien ma galerie. Si je souhaite réorganiser les logos pour les mettre dans un ordre spécifique, je peux, hein, voilà, il n'y a pas de problématique, je clique et je glisse. Aussi simplement que ça. Petit mot quand même, si vous utilisez cette façon de faire là pour mettre des logos, essayez de mettre des logos qui sont d'un point de vue colorimétrique identiques. D'accord? Il n'y a rien de pire pour créer la cacophonie visuelle que d'utiliser un logo qui va être bleu, puis rouge, puis vert. Non. En général, la plupart des marques ont une version noir et blanc de leur logo, donc n'hésitez pas à demander à vos partenaires, vos interlocuteurs, les personnes avec qui vous avez travaillé, ou alors, voilà, quand vous recherchez les logos, on met pas un logo sans l'autorisation de la boîte, hein, quand même, je précise, demandez toujours l'autorisation avant de, voilà. Mais voilà, encore une fois, on veut créer de la cohérence, ok, donc on veut mettre les logos soit tout en blanc, soit tout en noir, soit on veut faire une sélection de logos qui visuellement, esthétiquement se ressemblent. Voilà, ça joue énormément sur le design final, la qualité finale de votre site, le professionnalisme aussi de votre site, donc on fait attention à ça. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre l'un de mes sites préférés ever. C'est un couple qui est photographe, d'accord, et qui, comme vous pouvez le constater, travaille essentiellement sur les mariages. Et regardez, quand on descend un petit peu, à Scene On, on a Lane, Vogue, voilà, ok, les grands magazines un peu luxe, et on voit que c'est très cohérent visuellement parce que tous les logos sont blancs sur un fond noir. D'accord, donc encore une fois, là, on est dans une ambiance luxueuse, haut de gamme, premium, machin, mais on voit que, clairement, ça crée une cohérence visuelle. C'est propre, c'est clean. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut. Donc on revient dans notre ami Squarespace avec nos logos.
On va cette fois-ci du coup finaliser un petit peu la mise en forme de cette section parce que je trouve que il y a trop d'espace blanc, hein, clairement. Autant là en haut ça va, mais là on voit que entre les logos et ensuite travailler ensemble, il y a trop d'espace, donc moi ça me va pas du tout. Donc on a plusieurs manières de faire. Vérifier déjà qu'au niveau de la galerie, il n'y a pas d'espace en trop. D'accord, donc faites attention à ça, ça c'est une problématique qui revient souvent chez mes clients quand ils gèrent leur site après la création. Voilà, faites attention à ça, à pas avoir des espaces blancs avec vos blocs, faites attention à ce que les sections, là, il n'y ait pas non plus de lignes en plus. Donc là, on se rend compte que, en fait, il faut qu'on change clairement la hauteur, hop, de la section. On va passer sur du 30, on va tester. Voilà, on va carrément faire ça à la main, c'est pas très grave. Ok, donc là on a vraiment la main pour faire quelque chose de propre, et en fait là ça me plaît beaucoup plus. Non, je vais juste créer encore un peu d'espace. Vous voyez, ça peut paraître du détail hein, quand vous créez votre site, mais en fait c'est ce qui crée de la cohérence, d'accord? En fait on va encore plus le descendre. Voilà, là ça me plaît. Ok, donc ce qu'on veut en fait c'est qu'on ait à peu près le même espace entre la bordure rouge là en haut, vue chez, et ensuite la photo qui est ici, et les logos, d'accord? Donc ne vous fiez pas 100% à la taille des lignes, etc. Fiez-vous à vos yeux. Très bien. Donc ça c'est le premier point. Et évidemment, on n'oublie pas de s'inquiéter du mobile. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le mobile sur Fluid Engine, je mettrai le lien aussi, parce que sincèrement, un site sur deux que je vois fait en mode do it yourself, le mobile, ça passe complètement à l'as. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment 60% du trafic mondial est mobile. Vous ne pouvez pas vous permettre en fait de faire l'impasse sur le mobile. Donc faites attention à ça. Encore une fois, je remettrai le lien. Donc en fait, pour modifier la vue sur mobile, je vais cliquer sur la petite icône du smartphone en haut à droite de mon écran, et là je vais rentrer dans l'éditeur spécifiquement mobile, et on voit que ça ressemble pas à grand chose. Donc en fait, de la même manière que sur la vue bureau, on va pouvoir cliquer, glisser, sélectionner les blocs, et je vais les déplacer, et je vais faire quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. On n'a pas trop d'espace là, non? Oui. On va encore décaler un poil. Moi j'aime bien quand c'est aéré, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, là ça me plaît, ça me convient. On clique sur enregistrer et on valide. Astuce supplémentaire, vérifiez toujours sur la vue bureau. Ça n'a pas bougé. Quand ils ont lancé ce truc-là, il y a maintenant 1 an et demi, des fois il y avait des petits décalages entre la version bureau et la version mobile. Du coup j'ai gardé l'habitude de vérifier que ça ne change pas le design d'un côté ou de l'autre. Je vous conseille de faire la même chose. Ok, et puis c'est terminé, on clique sur quitter pour sortir de l'éditeur, et puis il nous reste plus qu'à admirer le travail avec notre magnifique bannière de logo. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les 2 semaines. Voilà. Quoi d'autre avant de nous quitter? N'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert, les 5 codes CSS à copier-coller, les 5 codes CSS que je mets sur tous les sites de mes clients. D'accord? Donc c'est pour vous pouvez les copier-coller et les mettre sur le vôtre. Ça se passe en description et je vous laisse récupérer ça. Et puis on s'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.